Donc nous sommes aujourd'hui, donc mercredi, on est le 23 à Sivan et nous sommes arrivés d'Av Kaftet de Baba Kama Kaftet, mais il nous restait les 9 dernières lignes de Kafhet Amud Bet. 9 dernières lignes de Kafhet Amud Bet. Rabbi Yehuda Omer Bemit Kaven Hayav Uchole. Donc rappelez-vous, on a vu dans la Mishnah, si un homme il marche dans la rue, donc la cruche elle s'est cassée, de l'eau ils ont renversé et les débris sont par terre. Un homme il s'est blessé donc avec ça. On a dit dans la Mishnah, selon Rabbi Yehuda, parce que le Tanakama, qui est donc la Mishnah Rabbi Meir, il a dit Hayav, sans préciser. Il vient Rabbi Yehuda et dit s'il a l'intention, il a une kavana, c'est Hayav, mais s'il n'a pas l'intention, alors c'est pas tour. On va expliquer l'intention exactement. Intention de quoi on parle ici? Amar Abba, il vient là-bas, il répond. Il a dit Rabba, en fait, ce que dit Rabbi Yehuda ici, c'est qu'il a l'intention de la faire descendre. C'est-à-dire le monsieur, il voulait faire descendre la cruche de son épaule, et en la faisant descendre, elle est tombée. Donc il avait cette intention de la faire descendre. C'est là où, c'est ce qu'on appelle Rabbi Yehuda, il appelle kavana, il est hayab. Amal et Abaye. Ça veut dire que si il n'a pas l'intention de la faire descendre et qu'elle a, la Gemara dit ici, imagine qu'elle s'est cassée sur son épaule, elle est tombée. Ça peut arriver, il a dit l'argile est fond. Ça c'est pas tout, selon Rabbi Yehuda. Alors Amal et Abaye lui dit quoi? Mais qu'elle a des mehayev d'Rabbi Meir fait le nefshala. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Rabbi Meir il dit même dans ce cas-là il est hayab. Pourtant, Amal et in. Mais Hayev a Rabbi Meir fait le ozna biyado. Il dit oui, Rabbi Meir qui est donc le Tanakama de la Mishnah, quand il a dit Hayev sans rien préciser, il pense que même si, imagine que le lance de la cruche elle est dans sa main et la cruche elle tombe, elle se casse toute seule, il est Hayev aussi. Alors il lui dit comment? Ama Anosu, c'est honnête. Mais c'est à lui ou pas? C'est à lui la cruche? Oui, c'est un monsieur qui marche avec une cruche. Et alors? Ouais, alors quoi? À qui doit payer? Le monsieur, il marche avec une cruche. Oui. La cruche, elle tombe, elle se casse. Et lance, elle est dans sa main. C'est honnête. Et après, le monsieur derrière, il passe. Il glisse avec l'eau où il se blesse avec les débris. Alors il lui dit quoi? Rabbi Meir, il dit Hayem, même dans ce cas-là. Mais c'est un honnête. Qu'est-ce qu'il a fait, le monsieur le pauvre? Et honnête, la Hamana pas vrai. C'est ce qu'il lui dit. Et le honnête, la Torah l'a toujours dispensé. La preuve d'Irtiv, il lui donne l'exemple. Puisque marqué là-bas dans la Torah, si un homme il viole une fille, si c'est dans la forêt, d'accord, puisque la fille elle n'avait pas les moyens de crier au secours, alors on tue l'homme et on ne tue pas la femme. Donc tu vois bien, en cas de honnête, en cas de force majeure, on ne punit pas. Alors comment ici Rabbi Meir il va dire même si la cruche elle se casse sur ses épaules et elle tombe et quelqu'un il glisse derrière, il est hayab, c'est pas possible. Maintenant, si maintenant tu vas me dire non, quand est-ce que c'est vrai, la Torah dit en cas de force majeure, on ne tue pas, c'est vrai. Mais en cas de dommage, même s'il y a un cas de force majeure, il faut quand même payer, et bien c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on a une braïta. La braïta dit comme ça. Si quelqu'un, la cruche qui lui appartenait, elle s'est cassée, il ne l'a pas enlevée de la route. Ou bien, nafal gemalo velo amido. Ou bien, son chameau, il est tombé. Il ne l'a pas relevé. Et après, quelqu'un, il s'est blessé derrière ça. Rabbi Meir, Rabbi Meir, il dit, il est hayab de payer les dommages si quelqu'un, il se blesse dessus, il trébuche sur cela. Hachamim omrim, pato medina adam, hayab medina shamayim. Hachamim, eux, ils disent, c'est pato medina adam, tu ne peux pas le faire donc dédommager par le tribunal, d'accord, puisque le pauvre, il a trébuché, il ne peut rien faire. Enfin, le monsieur, il n'a rien fait. Mais par contre, hayab medina shamayim, il est quand même hayab de payer les dommages, medina shamayim, parce qu'il aurait dû quand même enlever son chameau ou ses débris. Et la Braïta, elle continue, elle dit
Omodim Hachamim le Rabbi Meir. Maintenant, les Hachamim, ils sont d'accord avec Rabbi Meir que comme cas il est Hayav, Be'avno, Sakino, Masao, Shenehan, Berush, Gago, Benafno, Bedoch, Mesoe, Bezeko, Sheo Hayav. Que si quelqu'un il a déposé une pierre, un couteau ou un chargement sur le toit, et après ils sont tombés de là-bas, Berouah Metsuya, c'est-à-dire pas avec un vent qui est ordinaire, et ils ont blessé, ça c'est sûr que c'est Hayav. C'est comme le bord. Et au mot de Rabbi Meir, c'est ça qui nous intéresse maintenant. La Braïta dit là-bas que Rabbi Meir, il est d'accord avec les Hachamim, si quelqu'un il a fomenté des cruches sur le toit pour les sécher, il y a eu un grand mistral et les cruches elles sont tombées et elles ont blessé. Alors Rabbi Meir il est d'accord avec le Hachamim quand dans ce cas-là il est patour. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'en cas de force majeure comme ici il y avait un grand mistral, alors Rabbi Meir il dit que c'est patour. Alors comment tu dis dans la Mishnah quand on a dit qu'est-ce que c'est mitkaven? Tu m'as dit mitkaven ça veut dire il avait l'intention d'aller descendre. Machma si elle s'est cassée sur lui, Rabbi Meir il dit hayav. On a dit c'est honnête. Comment tu dis Rabbi Meir hayav? Voilà ici on voit que dans le même cas de honnête, c'est un cas de force majeure. Rabbi Meir dit, il n'est pas tôt de payer les dommages. Donc on ne comprend pas la contradiction entre ta réponse, enfin ton explication de la Mishnah et cette braïta. Le vent c'est extérieur, mais lui quand il se baisse, c'est lui qui se baisse aussi, pas une différence? Non, là on parle dans le cas où la cruche elle est tombée. Le vent, le mistral, non, ça c'est Rabbi Yehuda dit, mitkaven, si quand il a l'intention de faire descendre la cruche. C'est là où il est hayav. Machma, si elle est tombée toute seule, il n'est pas tôt. Ça c'est Rabbi Yehuda qui a dit ça. Machma que Rabbi Meir, le Tanakama, lui il a dit hayav dans tous les cas. Même dans ce cas-là, il est hayav. Voilà ici Rabbi Meir dit qu'en cas de honest, il n'est pas tôt. Ella Amar Abaye. C'est pour ça qu'Abaye vient et répond. Il dit en vérité, Betate plire. La mahlok d'entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, elle se situe dans deux cas, dans les deux situations. Alors encore une fois, Rabbi Meir il a dit hayav sans préciser quoi. Rabbi Yehuda il a dit hayav seulement s'il a l'intention, mais s'il n'a pas l'intention, il n'est pas tort. Et Abaye explique, plire bishat nefila ou plire le ahad nefila. Il y a une mahlok d'entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, aussi bien au moment de la chute de la cruche, et aussi après la chute de la cruche, quand il y a déjà de l'eau et des débris par terre. Il va nous expliquer. Ils sont donc d'abord, ils divergent dans le cas où bishat nefila, c'est-à-dire au moment même où la cruche elle tombe. C'est-à-dire que quand elle est tombée, elle a blessé quelqu'un lors de la chute. Alors là, justement, la Gemara a dit benitral poshea. C'est-à-dire quelqu'un qui trébuche, est-ce qu'il est fautif ou pas? Moi, ça va, neutral poshéaou. Dans ce cas-là, évidemment, le Rabbi Meir, il pense neutral poshéa, c'est-à-dire celui qui trébuche, il est quand même responsable. C'est pour ça ici, même s'il n'avait pas l'intention de la descendre et que la cruche elle est tombée, il s'appelle poshéa. Donc le monsieur, c'est-à-dire ici le monsieur il voulait la descendre dans son épaule et en la faisant descendre elle a blessé quelqu'un. C'est pour Rabbi Meir ça s'appelle quelqu'un il est négligent. Donc c'est pour ça qu'il paye. Mais il avait la kavana de descendre. Non, ça c'est Rabbi Yehuda qui a dit ça. Rabbi Yehuda dit s'il avait la kavana de descendre, hayab. Sinon non. Et nous on a dit comment? Et Rabbi Meir quoi? Il pense que même elle est tombée, il est hayab. Il te dit non. On parle ici dans le cas où il est en train de faire descendre la cruche. Alors selon Rabbi Meir, faire descendre la cruche, ça s'appelle une négligence. C'est pour ça que lui pense nitral poché, c'est ça nitral, quelqu'un il trébuche, il est poché, tu es négligent, tu es responsable quand même, non tu payes. Mais ça veut dire qu'ici c'est honnête complet, c'est sûr qu'il dit que c'est pas tôt. Et Rabbi Yehuda lui il dit, au monde ça va, nitral là au poché. Rabbi Yehuda il dit non, s'il a fait descendre la cruche, ça s'appelle pas poché. Alors, il est pas tôt. Maintenant, maintenant, il diverge aussi après la chute de la cruche, qu'elle s'est cassée les débris par terre et l'eau. Comment la discussion? Donc, c'est-à-dire que le monsieur, il a abandonné, quand la cruche s'est cassée, il a abandonné les débris et l'eau.
Alors il dit comme ça, moi ça va, ma frère Nezaka ou Hayat. Rabbi Meir pense, quand quelqu'un il abandonne ses dommages, on va dire comme ça, d'accord? Eh bien, il est quand même Hayat. C'est-à-dire que ce monsieur, tu me dis, mais moi, quand j'ai cassé la cruche, pour moi les débris ça va rien, je l'ai jeté, c'est plein à moi. Rabbi Meir dit, mais ça c'est comme le bord, comme le puits, même si tu creuses un puits dans la rue, tu dis il n'est pas à moi. J'ai mis de côté ou j'ai... Non, ils sont tombés, tu l'as laissé comme ça, il est parti. C'est ça marqué Nezakab Hayab. Au moins ça va, pas tôt. Il dit non, si quelqu'un il abandonne ses débris, alors il est pas tôt. Rabbi Yehuda, il a dit que c'est pas tôt. C'est ça en fait la mahalot Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Et donc, dans le honnête, on a que c'est pas tôt dans les deux cas, donc il n'y a pas de question contre Rabbi Meir. Alors l'Agma le dit, Omimai, qui t'a dit Béhémet qu'ils discutent dans ces deux situations? Alors l'Agma a dit, mais il dit parce que tout simplement dans la Mishnah, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué, la Mishnah dit comme ça. Vous vous rappelez, on a dit, si un homme est marché, la cruche ça s'est cassée. La Mishnah après elle dit comme ça, soit un homme il s'est blessé dans l'eau, il a glissé dans l'eau, soit un homme il s'est blessé par les débris. Pourquoi tu parles de deux choses différentes? Tu n'as qu'à dire, non mais quelqu'un il s'est blessé, tu payes. Pourquoi tu précises deux? Tu vois bien qu'il y a deux situations. Un il a glissé dans l'eau après la chute, et l'autre il s'est cassé avec les débris lors de la chute. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait deux marlokot, et donc son abayé. Et là, pardon? Le fait qu'il y a l'eau et les débris, ça veut dire qu'il y a sur ça, il y a deux... C'est pour ça qu'il dit, voilà, c'est comme ça. C'est un, il a glissé dans l'eau au moment même de la chute de la cruche. Et après que le monsieur il a abandonné les débris, il s'est blessé avec les débris, et c'est pour ça qu'il y a une mahlokot là aussi. Alors la Gemara dit comme ça, très bien. La Gemara dit comme ça. Maintenant, tu as dit que dans la Mishnah, il y a donc deux situations de mahlokot entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. On a dit au moment de la chute et après la chute. Donc tu vas me dire aussi que la Braïta aussi, elle parle de ça aussi. Pourquoi? C'est pas possible de dire ça. Bishama kado, mashkahata ou bishadivela ou lahanifela. Et moi, dit très bien, n'oublions pas dans la Braïta, on a parlé dans la Braïta, vous vous rappelez ici en bas, on a dit deux cas. La cruche, elle se casse, il n'a pas enlevé les débris. Le chameau, il est tombé, il n'a pas relevé, et donc quelqu'un est trébuché dedans. Alors il est dit, Bishama kado, la cruche qui se casse, on va dire c'est comme dans notre Mishnah. Soit au moment de la chute, il y a des dommages, soit après les ahan et fila aussi. Et la gemalo, le chameau qui tombe, d'accord? Tu vas me dire un chameau il est tombé, il est mort. Tu as laissé ton débris là-bas et quelqu'un l'a trébuché là-bas, je comprends. Et là, comment un chameau il peut endommager au moment de la chute? Quand il tombe, ça n'existe pas, Bishat Nefila. Alors il dit oui. Hein? Il en mourra, non? Pardon? S'il meurt, c'est... Il tombe. Justement. Oui, comment il va faire Il va mourir, on n'a pas dit qu'il meurt. Non, lui-même. Non, c'est quelqu'un qui se blesse par le chameau qui meurt. C'est comme quelqu'un qui se blesse par la cruche qui tombe. Alors, il dit il y a une situation possible. Il dit, imagine qu'elle est passée par un endroit où il y avait le fleuve qui a, une marée un petit peu, et ça a recouvert le sol. Et donc, il n'a pas vu ce qu'il y avait dedans. Et il est tombé, et en tombant, il a blessé quelque chose. Ça veut dire que, disons que le monsieur, il est un petit peu responsable d'avoir fait passer son chameau dans un endroit pareil. Et du coup, il a provoqué que le chameau il tombe. Donc c'est pour ça qu'on dit Netral Pocher. Il y a marqué donc Pocher ou pas, Mahloket, elle reste entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Alors, l'Agma lui dit, je ne comprends pas. Et Ridami, de quoi tu parles ici? Et des Katakahdena Pocher. Si tu me dis, il a emprunté ce chemin-là où il y avait des inondations, mais il y avait une autre route où il pouvait passer, ben c'est sûr qu'il est responsable. Il y a une autre route, tu passes par là. Après, tu dis comment ça s'est passé. Maintenant, il dit les Katakahdena, un osso. Alors, mais s'il n'y a pas d'autre chemin, qu'est-ce que tu fais qu'il fasse? C'est honnête. Donc, on n'est pas du tout dans la marloque d'ici. On parle de pocher, on parle de pocher.
Ella mashkahat. Là, la Gemara répond, de atril ve'etrila begamla. Il dit en fait, il s'agit ici du cas où c'est le monsieur lui-même qui est avec son chameau qui a trébuché. Et lui-même, en trébuchant, l'autre chameau, il a trébuché sur lui et il est tombé. Et donc c'est pour ça qu'il est un petit peu responsable, puisque justement la mahloket, elle est sur l'homme lui-même. Est-ce que quand il trébuche, il est un peu responsable ou pas responsable? Donc là aussi on retrouve la même idée que l'homme a trébuché aussi. Ça c'est donc la première discussion qu'on a dit entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, puisqu'on a dit, Rabbi Yehuda a dit mitkaven et non mitkaven. Vous vous rappelez? Alors nous on a dit ici, mitkaven, c'est quoi mitkaven? On a dit mitkaven, est-ce qu'il, quand il a fait descendre la cruche, il a l'intention de la faire descendre, c'est au moment de la chute. Maintenant, on a dit que la discussion de la Mishnah, elle est aussi sur Mafkir Nezakav. C'est-à-dire l'homme, quand il a cassé la cruche, soit il a abandonné les débris, soit il ne les a pas abandonnés. Alors la Gemara a dit Mafkir Nezakav, Ma'im Mitkaven Ika. C'est quoi l'intention qu'il y a, dont parle ici Rabbi Yehuda? Si quelqu'un, Rabbi Yehuda, n'oublions pas encore une fois, la Mishnah elle dit, quelqu'un il a cassé la cruche, et après un monsieur il s'est blessé derrière, Rabbi Meir dit Hayab, sans rien préciser. Rabbi Yehuda il dit, ça dépend, est-ce qu'il a l'intention ou pas? Maintenant si on parle qu'il s'agit, parce qu'on a dit que dans la Mishnah il y a deux mahloket, une au moment de la chute, une après la chute. Si on parle qu'on est après la chute de la cruche, alors on va lire la Mishnah comme ça. Un monsieur il a fait tomber une cruche, il y avait des débris par terre. Il vient derrière un monsieur qui se blesse. Rabbi Meir dit c'est Hayab. Rabbi Yehuda dit ça dépend, il a l'intention ou pas l'intention. Alors dit, de quelle intention tu parles ici? Il y a des débris par terre, c'est quelle intention? Le Rabbi Yehuda dit s'il a l'intention, il est Hayab. S'il n'a pas l'intention, il est pas tôt. L'intention de quoi? C'est ce que la Gemara va expliquer. Il n'a pas la responsabilité de savoir où il met ses pieds ou il marche la tête en l'air, le gars. Non, là, on n'est plus dans la responsabilité du monsieur. On est par terre. Il y a des débris. Monsieur, il se blesse derrière. Rabbi Meir dit c'est Hayab, sans rien préciser. Tout le temps, il est Hayab. Il vient Rabbi Meir dit non, ça dépend. Est-ce que le monsieur, il a l'intention ou pas? Alors, on dit intention de quoi? S'il marche la tête en l'air au lieu de Non. Les débris, ils sont par terre déjà, maintenant. Oui, mais lui, il passe derrière et il regarde où il met les pieds. Attendez, quand vous marchez dans la rue, vous n'avez pas regardé là où vous mettez les pieds, non? Ah, bah écoutez, comment les gens ils glissent sur des pots de bananes? Ouais, d'accord. Ah ouais, ben attendez, quand on marche dans la rue, on n'est pas censé savoir qu'il y a des pièges dans la rue, en bas, dans le sol. Donc, la Gemara demande c'est quoi l'intention qu'il y a ici. Ma'im mitkaven ika. Amar Rabbi Yosef, puis mitkaven esrod b'chatzeh. Il a dit Rabbi Yosef, c'est simple. Rabbi Yehuda dit comme ça. Si le monsieur il a l'intention de récupérer les débris pour les ramener chez lui, et avant de les récupérer, le monsieur il passe et trébuche dessus, alors là il paye. Ok? Voilà donc la mahlokat Rabbi Yehuda et Rabbi Meir dans la Mishnah. Maintenant, ça c'est la réponse qu'il a donnée à Abaye. Il a dit dans la Mishnah il y a deux divergences, aussi bien au moment de la chute qu'après la chute. Rabbi Elazar Amar, il vient Rabbi Elazar et donne une autre réponse. Il dit Bishat nefila mahlokat. Rabbi Elazar dit comme ça, la mahlokat entre Rabbi Meir qui a dit Hayab dans tous les cas, et Rabbi Yehuda il a dit ça dépend, s'il a l'intention il est Hayab, s'il n'a pas l'intention il n'est pas Hayab, c'est la mahlokat au moment de la chute de la cruche. C'est ce qu'il a dit Rabbi Elazar. Alors nous on lui dit Aval le'ahan filamai. Mais après la chute, alors qu'est-ce que tu dis? Donc ils ne sont pas en train de diverger. Si toi tu dis que la divergence c'est au moment de la chute, machma, après la chute, il n'y a pas de divergence pour toi. Alors s'il n'y a pas de divergence, quelle avis ils ont tous les deux? Maï. Si tu me dis tous les deux, aussi bien Rabbi Meir que Rabbi Yehuda, ils pensent pas tôt, il dit c'est pas possible. Pourquoi? Parce que nous on a vu dans la Braïta lui-même, ici en bas, Rabbi Meir il a dit mais Hayab, il dit Hayab. Après, d'accord? On va de Kavana, c'est ça? Non. Là, on n'est plus dans la Kavana. Ici, on est dans la réponse. Rabbi Elazar, il vient, il donne une autre réponse. Il dit dans la Mishnah, il y a une seule mahlok, il n'y a pas deux. C'est-à-dire, au moment de la chute, il y a mahlok. Entre Rabbi Meir qui dit Hayab tout le temps, et Rabbi Yehuda dit ça dépend s'il a l'intention ou pas. Alors, donc, mashma, qu'après la chute, il n'y a pas de discussion. Tous les deux, ils sont d'accord.
Alors nous, on demande, d'accord de quoi? Est-ce que d'accord, il est hayab, le monsieur qui trébuche, enfin, celui qui trébuche, le propriétaire de la cruche, il est hayab ou il est pato? Si tu me dis qu'il est pato... Il dit khayab dans tous les cas. Même il impose cette question. Non. Encore une fois, Rabbi Elazar il dit que la discussion dans la Mishnah, que Rabbi Meir dit hayab, et Rabbi Uda il dit, ça dépend de l'intention, c'est uniquement au moment de la chute. Voilà ce qu'il a dit Rabbi Elazar. Au moment de la chute de la cruche, c'est-à-dire il veut faire descendre ou pas descendre, c'est comme ça. Maintenant, c'est tout ce qu'il a dit. Alors nous, on lui pose une question. Et d'après toi, si maintenant les dommages, ils ont eu lieu, la blessure, après la chute des débris, qu'est-ce que c'est? Il dit rien, lui. Il dit seulement au moment de la chute, il y a divergence. Machma, après la chute, il n'y a plus de divergence. Ils sont d'accord. Alors on dit, ils sont d'accord de quoi? Est-ce qu'ils sont d'accord comme quoi il faut payer les dommages ou il ne faut pas payer les dommages? Alors on essaie de comprendre. Si tu dis qu'ils sont d'accord qu'on ne paye pas, hein, Rabbi Meir et Rabbi Uda sont d'accord qu'on ne paye pas, c'est pas possible. Parce que dans la Braïta, on a dit, après les deux, quelqu'un il a cassé la cruche, il ne l'a pas relevé. Rabbi Meir il dit hayab. Donc on parle bien après la chute, et Rabbi Meir dit hayab. Donc c'est pas possible de dire ça. Et là, tu vas me dire non, tout le monde est d'accord que c'est hayab. Il dit là aussi c'est pas possible. Pourquoi? Parce que dans la même Braïta, la banane n'est pas entrée. Hachamim ils disent pas tout. Alors comment on fait maintenant? Toi, Rabbi Elazar, tu me dis, c'est au moment de la chute, il y a mahloket, c'est tout ce que tu dis. Alors la moine répond, Elama beshat nefila, af beshat nefila. En fait, quand Rabbi Elazar il a dit au moment de la chute, il voulait dire aussi au moment de la chute. C'est-à-dire, il y a divergence après la chute de débris, de la cruche, mais aussi au moment de la chute. Ça veut dire quoi? Il veut dire la même chose qu'il a dit à Abaye en haut. Qu'Abaye il a dit que notre Mishnah, il y a deux divergences entre Rabbi Meir et Rabbi Uda, l'une au moment de la chute, l'autre après la chute, et Rabbi Elazar il veut dire la même chose qu'Abaye, tout simplement. Qu'est-ce qu'il disait Abaye? Qu'il y a une divergence dans les deux cas. C'est quoi la différence? Que Rabbi Meir il dit hayab tout le temps, et Rabbi Uda il dit ça dépend, il a kavana ou pas. Donc kavana avant, kavana après. Dans tous les cas. D'accord. Maintenant, le Gemara ramène ici Rabbi Yohanan Amar. Rabbi Yohanan, il a dit, Rabbi Yohanan dit non, il dit, la Mishnah, elle parle après la chute. C'est là où il y a la divergence, après la chute. C'est tout ce qu'il dit. Alors nous, si on lui dit, et alors, et au moment de la chute, quoi? Si tu me dis que tout le monde pense pas tôt, c'est-à-dire aussi bien Rabbi Meir que les Haramim, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que nous, on a vu plus loin, Rabbi Hanan, il va dire comme ça. Ne crois pas que la Mishnah, l'auteur, c'est Rabbi Meir qui a dit Netkal Poshea. C'est-à-dire que celui qui tombe, il trébuche, il est quand même responsable. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire Rabbi Hanan, il pense que Rabbi Meir, il pense que celui qui est comme ça, il est responsable. Donc il est hayab, ça peut pas être pato. Mais que là, Rabbi Meir est hayab, d'accord? Et là, si tu veux me dire très bien, Rabbi Yohanan dit après la chute, il y a mahloket, mais au moment, tout le monde, il est hayab, aussi bien Rabbi Meir que Rabbi Uda. Alors, dit là aussi, on ne peut pas dire. Pourquoi? Mais justement, comme Rabbi Yohanan lui-même il a dit, ne dis pas que la Mishnah, l'auteur c'est Rabbi Meir qui a dit hayab. Ça veut dire que tu dois dire qui c'est qui est l'auteur, c'est les Haramim qui disent pas tout. Donc, tu ne peux pas dire qu'ils sont d'accord tous les deux que c'est hayab. Tu vois bien que c'est les Haramim pas tout. Et là, on a dit en fait ce qu'il nous apprend Rabbi Yohanan, des mafkir nezakav de acha, ou des pater rabanan de anusu. Aval mafkir nezakav de alma mehaive. Il dit Rabbi Yohanan, en fait, il nous apprend une chose. Rabbi Yohanan, il dit ici dans notre Mishnah, on parle de quoi? On parle de quelqu'un qui a été à l'origine anus, c'est-à-dire la cruche elle est tombée. Donc il n'est pas fautif. Mais après, ce qu'on appelle, tu as des débris par terre, ma frère, tu dis j'abandonne. Selon Rabbi Yohanan, c'est là où les Hachamim ils ont dit c'est pas tour. Mais si quelqu'un il creuse un trou dans la rue, ou bien quelqu'un il prend sciemment, il pose une pierre dans la rue, d'accord? Après tu dis voilà, moi c'est pas pour moi, je le laisse pour tout le monde, c'est FKR. Là il est hayab. La différence, d'accord, entre l'origine du piège d'où il vient. Si l'origine elle est volontaire, là, même si tu es mafkir, tu abandonnes tes dommages, eh bien c'est hayab quand même.
Mais si l'origine, elle est un cas de force majeure, comme ici, il est tombé, alors même si tu as marqué les Arabes, il n'est pas tout. Il ne devrait pas être responsable de ramasser par rapport aux autres, justement. Même si c'est honnête. Il doit être responsable. On va voir. Cause un hommage ou autre. Ah, justement, non, parce que nous, on a une mahlouk à propos de bord qu'on verra plus loin en détail. Est-ce que quand on creuse un trou, est-ce qu'on est responsable même si on abandonne le trou, ou bien il faut que le trou il nous appartient? Le trou dont parle la Torah, c'est quoi? Est-ce que c'est dans la rue ou c'est dans chez soi? Dans la rue, puisque chez toi, Etma, non, des fois tu peux faire un trou chez toi. Et tu donnes autorisation à tout le monde de venir chez toi librement. C'est un public. c'est ouvert. Voilà, on va voir, dans la Gemara, on va parler de ça. Mafkir et Shoto, ou bien il abandonne son shoot à tout le monde, mais après, est-ce que Mafkir les Zaka ou pas? On verra ça. C'est l'histoire de la piscine. Absolument. C'est absolument ça. Aujourd'hui, c'est obligé de le faire. Exactement. Même si c'est jeté. Etma. Allez, la Gemara nous dit comme ça. Mafkir Nezaka. Quelqu'un il pose un piège dans la rue, il dit voilà, je laisse. Il pose une pierre, je sais pas moi, des débris, il s'en va, il dit voilà, j'abandonne. Rabbi Yohanan et Rabbi Elazar. Donc il y a mahlouk entre Rabbi Yohanan et Rabbi Elazar. Had amar hayab, et had amar patour. Un il dit hayab, et l'autre il dit patour. Alors le Gemara explique. Donc il y a mahlouk de Rabbi Yohanan et Rabbi Elazar. Agma dit comment? Lima, est-ce qu'on va dire Ma de Hayev que Rabbi Meir? Celui qui a dit Hayev, c'est comme Rabbi Meir, parce que Rabbi Meir, c'est lui qui a dit Bafren Zakar Hayev. On m'a dit Patal que la banane, et celui qui a dit Pato, c'est comme Hachamim. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il peut être deux choses. Alors là, m'a dit Allez, bas de Rabbi Meir, qu'on est amal appelé. Selon Rabbi Meir, tout le monde est d'accord que celui qui dépose Bafren Zakar, c'est sûr qu'il est Hayev. Alors, qui plairait à l'ébad des Rabbanan, le mahlouk de Rabbi Yohanan ben Elazar, c'est sur les Hachamim. Comment? Man des patas, quel abandon? Celui qui a dit pato, on ne sait pas lequel pour l'instant, qui sait pour l'instant, il te dit, moi j'ai comme les Hachamim, Hachamim ils me disent pato. Maintenant, on m'a dit, mais Hayev, et celui qui a dit Hayev, Amalach, il te dit, Anna de Amri Afle de Rabbanan, moi je pense comme les Hachamim. Alors tu dis comme les Hachamim, Hachamim me disent pato, toi tu dis Hayev, comment tu dis comme les Hachamim? Tu dis, non, c'est pas pareil. Pourquoi? Il dit non, les Hachamim, quand est-ce qu'ils ont dit patour, justement, comme on a dit nous, c'est quand quelqu'un il a eu un cas de force majeure. Et après il a abandonné ce piège dans la rue. C'est ça où les Hachamim ils ont dit patour. Mais si quelqu'un volontairement il met un piège dans la rue, et après tu l'abandonnes, même les Hachamim ils sont d'accord que c'est Hayev. Donc c'est pas du tout la même chose. Le chapeau melon sur le pavé. Mais un obstacle, c'est normal. Voilà, ou tu le mets volontairement, ou il tombe, c'est ça la différence. On dit la même chose. Hein? On dit la même chose qu'au-dessus. Pareil. Exactement, c'est ce qu'on a dit, ce qu'on vient de dire maintenant. Maintenant, la Gemara, elle cherche à savoir, puisque nous on a dit, Mahlok de Rabbi Yohanan et Rabbi Elazar, un il a dit Hayav, un il a dit Pato. La Gemara essaie de savoir qui a dit Hayav, qui a dit Pato. Alors, Tistayem, la Gemara a dit, il paraît logique, de Rabbi Elazar, ou de Amar Hayav. C'est Rabbi Elazar qui a dit que c'est Hayav quand quelqu'un il marquait, il abandonne ses pièges dans la rue. Où tu as vu ça? Parce que de Amar Rabbi Elazar dit comme ça. Meshum Rabbi Ishmael, au nom de Rabbi Ishmael. Shnei dvarim enan besoto shel adam. Il y a deux choses qui n'appartiennent pas à la personne, et pourtant, on verra Asana Katoum qui est le Hen besoto. Et la Torah, elle les a considérés comme ça lui appartient. Et au cas où il arrive un problème, c'est lui qui est responsable. C'est quoi ces deux choses? Quelqu'un il creuse un trou dans la rue. Tu dis ouais c'est pas moi, c'est dans la rue. Mais la Torah dit non, c'est à toi. Même si c'est dans la rue, c'est à toi. Donc si quelqu'un tombe, c'est toi qui paie. C'est un. Et s'il a fait exprès de tomber? Pardon? Si l'autre a fait exprès de tomber? C'est un autre sujet ça. Le deuxième, la veille de Pessah, on n'a pas le droit de manger de Hametz à partir de la 6e heure, on n'a plus le droit d'en profiter, rien du tout. Si quelqu'un il a encore du Hametz, c'est à Subhana. Donc la vérité, il ne t'appartient pas puisque tu n'as pas le droit de profiter. Mais pourtant, c'est toi qui fais le péché. D'accord? Celui qui a du Hametz après la 6e heure, c'est lui qui fait le péché. Il a Hametz, tu n'as pas le droit d'avoir du Hametz chez toi. Pourtant, il n'est pas à toi puisqu'il y a Subhana. Et malgré tout, la Torah les considère que c'est toi. C'est les deux choses. Quoi qu'il en soit. Mais j'ai pas compris le Hametz, ça n'a rien à voir.
après l'après-midi de la veille de Pessah, le Hametz, c'est assourd de profiter. Eh ben, tu es responsable. C'est assourd de profiter, il n'est pas à toi, puisque tu n'as pas le temps de profiter. N'est-ce pas? Donc s'il n'est pas à toi, tu ne dois pas être responsable. Et pourtant, la Torah dit, tu es hayab. Oui, mais tu as dit avant la 6e heure, il faut te dégager. Bah, laisse tomber avant, moi je te parle après, je te parle dans l'après-midi. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici dans ces deux cas-là? Que c'est Rabbi Elazar qui dit que celui qui abandonne, c'est bien, il est hayab. Alors, Tistayem, là, m'a dit, tu as raison, c'est Rabbi Elazar qui a dit hayab. Donc, Rabbi Yohanan, il dit pas tout. Donc, on revient sur la mahloket. Celui qui abandonne un piège dans la rue, selon Rabbi Elazar, avec ce qu'on vient de comprendre maintenant, c'est lui qui a dit hayab, et c'est Rabbi Yohanan qui dit pas tout. Bien, l'Agmara, il n'est pas d'accord. Il dit comment? Comment tu dis que Rabbi Elazar, il a dit hayab? Pourtant, nous, on a vu dans un autre endroit le contraire. Où ça? Dites-nous, on a vu dans une Mishnah, qu'on verra plus loin d'ailleurs. Il dit, si quelqu'un il a sorti de la poubelle en dehors avant la poubelle, il la mettait à côté de la maison. Et les gens, avant, ils mettaient la poubelle, ça reste, ça se transforme en fumier. Et après, il récupère ça, il met ça dans son champ. Donc lui, il a jeté ça dans la rue. Il est venu à un autre, il a retrouvé le fumier devant donc, de la maison. Il a déplacé à un autre endroit. D'accord? Il a déplacé. Et après qu'il a déplacé, un monsieur, il est passé par là, il a trébuché. Celui qui a déplacé, il est hayab. Bien. Mais rien. Eh bien, sinon, tu peux aller blesser. Il s'est blessé, le monsieur. Oui, d'accord. Mais Amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, il vient, il dit comme ça. Quand est-ce qu'on a dit les hayab, lo shanu, et le shin kam niskot beh? C'est seulement quand le monsieur, quand il a soulevé le fumier, il voulait le prendre pour lui. Il voulait le prendre pour lui. Après, il a changé d'avis, il a posé ailleurs que l'endroit initial où il était. Ava lo nitkam niskot beh. Pas tout. Mais s'il n'avait pas l'intention de les prendre, alors il n'est pas tout. Il est déplacé pas. Déplacé. Mais ça fait, justement, Rabbi Elazar, il dit, donc tu vois bien que quoi? Alma, mafkenezaka pato. Donc tu vois bien que selon Rabbi Elazar, celui qui abandonne un piège, il n'est pas tort. Puisque Rabbi Elazar dit, si c'est pas à moi, je le pose ici. C'est comme le piège que tu jettes dans la rue, tu t'en vas. Nous on a dit tout à l'heure, Rabbi Elazar dit hayab. Ici on voit que Rabbi Elazar dit pas tort. C'était à toi tout à l'heure le truc que tu as abandonné. Mais c'est la même chose. Parce que si tu l'as soulevé, quand tu l'as soulevé, il est à toi. Pourquoi la première ça passe? Hein? Il aurait dû remettre sa place. S'il a laissé là-bas, c'est qu'il y avait quelque chose. On ne dit pas pourquoi. Maintenant il a fait comme ça. Quel est le statut? Donc s'il a laissé là, donc ça fait quand même. Rabbi Elazar dit, tant que s'il n'est pas à moi, c'est pas moi le fautif, c'est le monsieur le premier. Mais tu l'as touché, donc... Ça fait rien. Amal abadabala, va! Tu le mets au milieu de la rue, tu Chez Hazera Lemkoma. Ravada, il dit, ici on parle dans le cas où le monsieur, il a déplacé, et après il a remis à sa place. C'est pour ça qu'il n'est pas tort. Il a trébuché ou il a Après, là, évidemment, là, au premier endroit. Attribution au premier Au endroit. premier endroit. Le premier propriétaire qui est hayab. Bien sûr, parce que Rabbi Elazar dit que c'est pas tort. C'est pas ça qu'il n'est pas tort. Au début, nous on dit. Le premier d'accord, le premier hayab. Non, au début, nous on pose une question. Voilà, tu vois bien que Rabbi Elazar il a dit pas tort. Il dit non, là-bas il a remis à sa propre place. Donc c'est pas lui, c'est pas le second, c'est le premier. C'est pour ça qu'il n'est pas tort le second. L'exemple qu'il vient de ramener Ravada quand il a dit, il a enlevé le fumier, il a remis à sa place. C'est à quoi cela ressemble? Quelqu'un est marché, il a trouvé un trou. Il y avait un trou. C'est pas lui qui l'a fait. Quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il est venu? Il l'a comblé. Il est gentil. Comme ça les gens ne tombent pas. Après, il a débouché. Donc il a enlevé la terre qu'il a mis, il a rendu comme il était avant. D'accord? Alors qui c'est qui est responsable? C'est le premier. D'accord? Morse d'autres, il dit, qu'est-ce que tu racontes? Ça n'a rien à voir. C'est la comparaison que tu fais, n'a rien à voir. Pourquoi? Dans le cas de la paille, le fumier, quand il y avait une fumier ici, tu l'as déplacé ici. D'abord, le trou. Il y avait un trou. Quand il a comblé,
il a enlevé le trou. Donc, ce qu'il a fait le premier, il n'existe plus. Maintenant, tu l'enlèves, tu remets comme il était. Responsable. Mais la paille, donc, Là, maintenant, voilà, le deuxième, il est c'est pour responsable. ça qu'il dit, mais dans la paille elle était là, tu l'as enlevé de là, tu n'as pas enlevé ce qu'il a fait le premier, tu l'as pas enlevé, tu l'as juste déplacé, après tu l'as remis à sa place, il était toujours là. Donc c'est pas comparable du tout ce que tu dis. D'accord? Donc il a annulé ce qu'il a fait le premier sur l'autre. Dans le cas du trou, c'est pour ça qu'il lui dit, Hatam, là, c'est recommencer des choses. Ce qu'il a fait le premier, tu l'as pas enlevé. C'est recommencer des choses. Ah là, mais ça ne peut être comparable qu'à un deuxième cas. Et là, le mot c'est bon de rouler au maman. Il dit, il a trouvé un trou mégoulé, c'est-à-dire donc découvert. Mais tes maman, tout à l'heure je me suis trompé, je me suis mal exprimé. Tout à l'heure, c'est pas qu'il a rempli de terre. Il a tout simplement mis du bois, un couvercle. Voilà. Après, il a enlevé le couvercle. Donc il existe toujours. Et alors que différence? Alors, je reprends, mais là, Le trou est toujours là. je reprends. Donc, le cas, il y avait un trou. Tu as recouvert le trou. Après, tu l'as découvert. Mais le trou, il était sur là. Donc, c'est pour ça qu'il dit, le cas de trou, la première action, l'action du premier, tu ne l'as pas enlevé. Puisque le trou, il est toujours là. Alors que dans la paille, quand le fumier il était là, tu l'as enlevé de là. Donc là, il n'y a plus de piège. Tu l'as enlevé complètement. Donc, c'est pas comparable. C'est pour ça qu'il dit ici, en fait, pour comparer les deux cas, il s'agit d'un trou que le monsieur, il a comblé cette fois-ci. Ton mémo, il a comblé complètement. Quand il a comblé, là, il n'y a plus, voilà, la trace du premier n'existe plus. Et alors, après, il a recreusé. Dans ces cas-là, c'est lui qui est responsable. Oui, parce qu'il a fait une deuxième action. Il a fait un trou. Il a refait un trou. Oui, il a refait le deuxième. Voilà. Parce qu'il a, quand il a couvert, tu l'as annulé l'action du premier. Ouais. Et maintenant tu le recreuses, c'est-à-dire ça. Et dans le cas du sac du fumier, s'il le remet à sa place, il ne peut pas plutôt. Le fumier, il était Il a là. changé de place. Tiens, on a dit la remet à sa place. Après la remet à sa place, on a dit plateau ou khayab? Pas tout. Donc on a les khayab dans le bon. Parce que là, la différence, c'est que là, quand tu as comblé, tu as complètement enlevé ce qu'il a fait le premier. Comme le sac. Comme la poubelle. Non, la poubelle était là, tu la mets là. La poubelle est toujours là. Donc, c'est pas Il a comparable. enlevé de Oui, l'endroit. mais ça fait, mais elle est toujours là. Le piège, il est toujours là. Il existe le piège, tu l'as pas enlevé. Dans le trou, quand tu l'as comblé, le piège, tu l'as fait disparaître. Alors que là, tu l'as pas fait disparaître. Parce que des stalak, les hauts, ils ont C'est enlevé. pas comparable les deux cas. Donc C'est pour ça que non, C'est comparable avec quand il a rebouché. c'est comparable quand il a rebouché complètement. Pas quand il a. Quand il a rebouché, il n'y a plus de trou, c'est fini. Tandis que le sac de fumée, il se déplace. Donc, pour Regarde ce qu'il dit. l'application, 2 secondes, on reprend. Donc, quand il a recouvert, est-ce que ça ressemble? Hatam là-bas, c'est-à-dire. Très bien. Quand il a couvert le trou, là, ça le trou, il est toujours là. Donc, il n'a pas enlevé ce qu'il a fait le premier, quand il a couvert seulement. D'accord? Alors que, dans la paille, il a enlevé la paille de son endroit. D'accord? Là où il a posé, il a 2 secondes, là où il a posé la paille, il a enlevé. Donc là, il n'y a plus. Donc, c'est pas du tout la même chose. C'est comparable. D'abord, c'est pas comparable parce que. Et Non, non. le trou qu'il a bouché. Le trou qu'il a bouché, il y a toujours un trou. Non, qu'il a bouché avec la terre. Caché. Non, attends, d'abord on parle de caché. Couvert. La première proposition, quand on a dit, il a recouvert le trou seulement. Il a mis un couvert comme ça, il a fermé. Là, il existe toujours. Le trou, il est toujours. Donc l'obstacle existe. Alors que dans la paille, quand la paille était là, tu l'enlèves, tu la mets là-bas. La paille, ici, n'existe plus. Donc c'est pas comparable. Voilà. Alors on a dit ça, donc Morse de Trail lui dit, ça ne peut être comparable que celui qui trouve un trou et il le comble, donc il enlève ce qu'il a fait le premier, après il le creuse, d'accord? Et là, C'est un nouveau trou. voilà, C'est ça. c'est ça, il a dit, donc c'est la même chose que nous. Comme ici, il y avait la paille, tu l'enlèves d'ici, il n'y a plus rien, tu la remets, donc ça fait, c'est comme si elle devient à toi et c'est pour ça qu'il est rien. Quoi qu'il en soit, la question elle reste toujours. D'accord? La paternité change de camp. Donc le sac aussi alors.
Non, justement, la question elle reste toujours. Voilà, on a vu que Rabbi Elazar il a dit qu'il ne peut être Hayav que quand il a l'intention de profiter du fumier. Sinon, non. Pourtant, lui, il a dit qu'il est Hayav tout le temps. C'est pour ça, Elama la Bashik, Shafara le Vahot Meshusha. Alors Bashik répond, il dit, tu sais quoi, ici, quand il a déplacé, il n'a pas soulevé 3 tfahim. Parce que pour acquérir la chose, il faut la soulever minimum 3 tfahim, 24 cm du sol. Et lui, il a déplacé sans la soulever, donc de 3 tfahim au-dessus du sol. Fumier. Oui. Donc c'est pour ça que... Il a fait glisser. Il n'a pas fait. Il a pas... C'est pas détaché. C'est-à-dire, voilà, il a pas... C'est pas comme quelqu'un, il a bouché un trou. Il n'a pas bouché, il n'a pas enlevé, en fait. Le fumier, quand il était là, il a déplacé, il était toujours fumier. Il n'a pas acquis pour devenir sa propriété. C'est comme si que, en fait, le piège, il était là, il n'a pas enlevé. Parce que pour enlever un piège, il faut le soulever de 3 tfahim. Et comme il n'a pas enlevé 3 tfahim, alors ça reste à lui. C'est pour ça que là, il est hayav. C'est comparable quand il a couvert le trou. C'est pour ça que lui, il dit seulement quand il a l'intention de l'acquérir. Parce que s'il n'a pas besoin d'acquérir, c'est pas à lui. Alors, la Gemara dit... C'est que c'est quelqu'un qui trébuche sur le nouvel emplacement. Non, nous, nous, on avait une question. Dans le puits, voilà. On a dit que c'est Rabbi Elazar, Mafre Nezaka. C'est ça, Mafre Nezaka, Rabbi Elazar de Hayav. On a objecté avec l'histoire du puits, ici chez nous, l'histoire du fumier, on a dit Rabbi Elazar des Patour. Alors il nous répond, il dit, tu sais quoi? Là-bas, on parle c'est-à-dire que Rabbi Elazar dit, tu sais pourquoi là-bas il est Hayav dans notre Mishnah, qu'on a dit que le fumier... Attends, il a dit, il est... C'est ça, Rabbi Elazar il a dit comme ça. Si il voulait donc l'acquérir Hayav, sinon, Patour. Donc, ma frère Nezaka, Patour. Alors, comment il répond? Et alors? Ben, il est pas tour, le deuxième qui a levé moins de 3 tfahim. Parce que c'est pas à lui. C'est pour ça qu'il est pas tour. Donc voilà, comme il n'a pas acquis, il n'a pas soulevé de 3, c'est pour ça qu'il n'est pas tour. Donc chez nous, dans la Mishnah, on parle donc du fumier qu'il a déplacé. Comme il n'a pas soulevé, donc c'est pas lui. Comme c'est pas lui, alors il n'est pas tour. Mais sinon, dans le cas habituel de quelqu'un mafre nezarav, il est hayav selon Rabbi Elazar. Donc ça répond à la question. C'est là où la Gemara a dit, Umaï dorke de Rabbi Elazar, le chmi quand j'avais de Meshach, t'armènes un train soda, une comme soda là. L'okma les mal à Meshach, mais à ma garde d'un train de soda hayav. La Gemara a dit, pourquoi maintenant tu essaies de trouver Rabbi Elazar et tu me dis que en fait il avait moins que 3 tfahim, c'est pour ça que ça ne lui appartient pas et c'est pour ça qu'il n'est pas trop. Comment me de l'expliquer maintenant? Pourquoi tu ne dis pas plus simplement? Ici il s'agit de, il a enlevé plus que 3, il a soulevé plus que 3. Il est hayav, même si il est toujours hayav. Pourquoi tu as dit comme ça? Parce que nous dans la Mishnah on a dit comme ça. Le fumier qu'on a donc tourné, on a dit, celui qui a dit, la Mishnah a dit là-bas, celui qui a fait ça, il est hayav. Après tu m'as dit, Rabbi Elazar il a dit, ça seulement, il a l'intention de les prendre, sinon c'est pas. Et pourquoi tu dis ça? T'as qu'à dire tout simplement, Rabbi Elazar il a dit hayav, dans tous les cas, il a soulevé plus que 3. Amar Davar il a dit non, Rabbi Elazar il ne peut pas dire ça. Tu sais pourquoi? Parce qu'il avait un problème avec la Mishnah. Matnitin kashite, ma'edia afar, litnehirbiya. Il dit parce que Rabbi Elazar, il ne pouvait pas dire comme tu as dit toi, il a soulevé. Parce que sinon, si on parle de soulever, pourquoi la Mishnah elle emploie le terme de hafar? Hafar, c'est-à-dire retourner. Pourquoi il ne dit pas tout simplement la Mishnah? Il a soulevé le fumier, après quelqu'un il a trébuché dessus, il est hayav ou il n'est pas tout, ça dépend selon qu'il a voulu l'acquérir ou pas. Mais comme la Mishnah elle a employé le terme de retourner, donc c'est que ça ne peut pas soulever. C'est pour ça qu'il a dit, obligé Rabbi Elazar, il dit, ici on parle d'un cas où il n'a pas soulevé. Et donc, comme on a répondu non, nous, que s'il n'a pas soulevé, il ne l'a pas acquis, donc ça appartient au propriétaire, et donc c'est pour ça qu'il n'est pas tour.
Maintenant, la Gemara a dit, on va finir par ça, demain on verra la suite. Donc, comme on a dit tout à l'heure, celui qui m'a fait des zakaf, celui qui abandonne ses pièges, on a dit Rabbi Yohanan et Rabbi Elazar mahloket, un il dit hayab, un il dit patour. Alors on a voulu prouver que c'est Rabbi Elazar qui a dit hayab. Bon, on a prouvé jusqu'à présent, c'est Rabbi Elazar qui a dit hayab. Donc si Rabbi Elazar a dit hayab, automatiquement c'est Rabbi Yohanan qui dit que c'est patour. Donc la Gemara va poser une question pour prouver vraiment est-ce que Rabbi Yohanan a dit patour ou pas. Demain on verra ça.